J'ai encore dépensé 175$ pour acheter une boîte pleine de jeux vidéo que je ne veux pas. Est-ce que cette fois, on sera déçu? Est-ce qu'on sera satisfait? Est-ce qu'on... Comment c'est possible du Sesame Street? Qui a ça en stock sur la Sega Pico? Non, c'est même pas Sega Pico. C'est juste un épisode DVD. Ok, c'est même pas un jeu. Pendant un instant, je pensais que c'était un autre jeu pour cette console-là, mais non. C'est juste un DVD. Plus de peur que de mal. Bon, faux départ. Ça compte même pas pour quelque chose. Qu'est-ce qu'on a ici? Wow. Un jeu de... Dreamcast? PlayStation? Formula 1? Ben oui, classé pour tous. Tout le monde peut jouer. C'est même pas la vraie version, c'est la version Greatest Hit, donc ils en ont vendu beaucoup. Fait que là, ils peuvent nous dire dans la pochette, « Hey, on en a vendu beaucoup! » Fait que achète-le. Ah, les beaux. Les beaux CD noirs de PlayStation, on les aime. Hey, un jeu complet en boîte ou complet en disque qui vaut 10$. C'est incroyable. Fait que, hein, on regarde ça un petit peu, un jeu de course, c'est la préhistoire de la 3D. Hein? Donc, ça a l'air de ce que ça a l'air. C'est très plaisant, mais ça commence très mal. Boîte de la honte. Hey, franchement. Ouh, un jeu de Super Nintendo. Ah ben là, je suis content. C'est quoi? Il s'agit de PTO. Hey, c'est un jeu qui vaut quand même 25$. Il a l'air d'avoir un petit peu de travail à faire sur la pochette. Il y a des collants de club vidéo qui nous empêchent de l'ouvrir. J'aurais voulu regarder à l'intérieur, mais je serais jamais capable d'enlever ça. PTO, ça veut dire Pacific Theater of Operations. Donc, un jeu de guerre. C'est à ça que ça sert les jeux vidéo, pour pas le faire dans la vraie vie. Bon, on est déjà rendu à un beau magot. Ça avance. Oh, un autre jeu de Super Nintendo. Mais là, je suis gâté. C'est quoi? Je connais pas ce jeu-là. Super Aquatic Games. C'est un jeu de glissade d'eau. Ah ben, c'est frais. C'est l'été. Hey, je suis content. Je l'ai pas dans ma collection. Oh, il va y avoir du beau travail ici. Hein? Un beau collant à enlever. Les collants de club vidéo. Un petit peu d'encre ici. On fera pas ça dans cette vidéo-là, mais peut-être que vous allez voir une vidéo apparaître dans laquelle on va essayer de le nettoyer. Peut-être qu'il marche pas aussi. Hein? On teste pas les jeux tout de suite. Et pour 13$, c'est ça qu'on a. Beaucoup de plaisir aquatique. Un autre jeu, j'avais jamais entendu parler de ça. Mes parents m'ont jamais dit un jour, « Hey, pour Noël, tu veux-tu un jeu de glissade d'eau? » Non? Hey, là, je suis content parce que c'est un jeu que j'avais pas dans ma collection. Donc, mon objectif étant de faire le full set. Ça fait toujours plaisir. Et là, ben là, un classique Final Fantasy. Ça, c'est beau! Final Fantasy, celui que tout le monde est une victime et que tout le monde chiale. Puis lui, c'est Zinedine Zidane. Ben oui, avec Vivi, le préféré de tous, qui découvre des choses. Oh, toutes les CD sont là. Ah ben là. Ok, les pins sont pas cassés, ça c'est rare. Wow! Ok, les 4 disques sont là, mesdames et messieurs. Ça brasse. Très bon état. Un jeu qui peut valoir 45$, qu'on a fait récemment au Mardi RPG. Hein. Si vous suivez pas la chaîne YouTube du Jeu C'est Sérieux, Jeu Sérieux Live, je vais mettre le lien. Le lien va être à la fin de la vidéo et dans la description. Sinon, on est sur twitch.tv/Jeu Sérieux. On l'a fini, on a gagné. Puis on va jouer à plein d'autres jeux, fait que soyez là. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Oh yeah! Atari 2600 Slot Machine. Hey, un jeu qui vaut quand même 30$ aujourd'hui, complet en boîte. À l'époque, il coûtait 40$ plus taxes selon l'étiquette qu'on a ici. Je présume que c'est juste un jeu de machine à boules. Hein. Ce qu'il y a de plus standard, pour m'assurer qu'il vaut bien la valeur que je dis, il faut qu'il y ait tout. Tout est là. Tout est là. Les manuels sont tous là. Tout est en bon état. Je les aime, ces cassettes-là. Noires, un peu plus sobres, avec juste... le nom du jeu, 1 à 8, slot machine, prends un joystick,
Ça brasse. Et ça, c'était des beaux manuels, c'était des beaux catalogues avec de la couleur. Hein. On n'a plus ça aujourd'hui. C'est carrément de la pub pour les autres produits à l'intérieur. Maintenant, quand on achète un jeu, il y a la cassette, puis il n'y a même plus d'instructions. Faut aller sur Internet. Hey, regardez ça. Ça brasse. Je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau. Hey, Superman. Regardez, on le reconnaît. Il est là. C'est Superman. Mais pour ce qui est de notre jeu de slot machine, ça a l'air de ça. Donc, c'est très archaïque. Hein? Des fois, on a toute notre limite de c'est quoi le plus bas qu'on peut aller en graphisme pour apprécier un jeu. L'Atari 2600, des fois, est en dessous de mes standards à moi. Retourne dans ta boîte. Hey, mine de rien, je vais avoir assez de sacs pour me partir une compagnie de sacs. Qu'est-ce qu'on a cette fois? Un jeu d'hommes des cavernes. Un party préhistorique. Ça, c'est un paresseux, je pense. Je suis pas sûr. C'est un Pokémon. Fait que, on a toute la famille, hein, un jeu très familial. Survivre, c'est le plus le fun. Ben, c'est la base, là. En fait, un coup que tu survis, tu peux avoir du fun après. C'est bon. Qui suis-je pour jouer? Ah, il est scellé! Sealed! Wow! Sealed! Wow! Ça vaut 10$ scellé. Sinon, ça vaut 8$ quand c'est ouvert. Wouh! Hey, pis ça a l'air de ça, hein? Maintenant que vous savez que c'est abordable, hey, seul le plus rigolo survivra. Ah! Ok, j'avais mal lu tantôt. Wow! Décoiffe tous azimuts avec des objets bonus. Bonnie. Bon, on est à 6 items, plus le Sesame Street qui compte pas. Un autre jeu de Atari. Voyons les sacs, là. Oh, j'ai pogné 2 jeux. On va les faire un après l'autre. Un sac par jeu. Home Run. Je présume que c'est un jeu de basketball. Un beau jeu à 5$. Encore dans la catégorie des cassettes que je trouve belles, mais on dirait quand elles ont pris un coup de vieux, elles sont moins belles. Et là, on a le trou ici classique parce qu'il y a un trou dans la cassette. Ici, il me semble que d'habitude, il y a une vis. Je suis pas sûr. Peut-être caché ailleurs. Il y en a peut-être plus qu'une. Des fois, quand on touche, on voit son roue. Es-tu ouverte? Non. Je veux pas la briser. Surtout à 5$. On va faire attention. Là, je faisais des blagues, là. C'est un jeu de baseball. Home run. Coup de circuit. C'est quand tu frappes la balle super loin ou que tu cours super vite. C'est ça, là. Cette boîte avance à vue d'œil. Et là, on a... Oh! Hey! Un jeu de NES, ma console préférée, Xevious, un des derniers jeux de la collection parce que ça commence par la lettre X. Ben oui, un jeu à 10$ de Bandai. Très belle cassette, est en super bon état. Ouais, j'ai le goût de la comparer avec la mienne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Xevious, le jeu a l'air de ça. C'est un shmups. On fait du piou-piou-piou. Et on va comparer avec mon jeu. Lequel sera le plus beau? Donc, le mien à gauche. Ils sont pas mal équivalents, hein? Est-ce qu'ils sont identiques? Je pense que oui. Ouais, TM. Si on regarde à l'arrière, est-ce que c'est la même chose? 19-28 pour le chiffre punché. Mais sinon, je vois pas de différence. Je garde toujours, évidemment, mon exemplaire dans ma boîte, dans le doute. Ben oui, on va les ouvrir! Tiens! On va regarder à l'intérieur parce que à chaque fois qu'ils sont pareils à l'intérieur sont pas pareils. D'où le pourquoi la beauté intérieure n'est pas toujours constante. Il n'y a personne qui dit ça. Donc voici la première et voici la deuxième. Je rappelle que celle de gauche, c'est la mienne. Celle de droite, c'est celle de la boîte de la honte. Je sais que vous êtes énervés. Je sais que vous avez tous hâte. Je fais durer le plaisir. J'aime ça dévisser et jaser en même temps. C'est comme un podcast. Allez, c'est parti. Ta-na-na-na. Ta-na-na-na. Sont-ils pareils? Ils sont pas pareils. Celui de droite, le vert, est plus vert, alors qu'à gauche, il est plus bleuté. Hein, c'est fou, hein, des fois, les petites différences. Ici, on regarde les puces. Ce n'est pas la même police sur les puces.
Donc, elles viennent d'une époque ou d'une usine différente. Les puces sont complètement différentes. Donc, j'aime beaucoup regarder à l'intérieur pour voir ces différences. J'espère que vous appréciez autant que moi. Ah, mais là, on avait sorti un deuxième jeu en même temps. C'était quoi, ça? J'arrive pas à le lire. Ah, c'est bien cute, ces petites boîtes-là. Il me semble qu'on les voit pas souvent. Donc, Game Boy Advance, c'est Spyro 2. La saison des flammes. Ouh, on voit le 01 punché ici. Belle petite cassette. Des fois, les jeux de Game Boy Advance, on peut être surpris de leur valeur. Dans ce cas-ci, on parle de 15$. Spyro, c'est pas une série que j'ai beaucoup joué. Puis par pas beaucoup, je veux dire, pas du tout. À toute l'époque de la Game Boy Advance, c'est sorti alors que moi, j'avais fait un tournant vers les jeux PC à temps plein. C'était mon métier. Mais bon, toujours plaisir d'avoir ces petits jeux que je n'ai pas pu vivre dans ma jeunesse. Hey, cette boîte est quand même pas mal remplie. Oh, un portefeuille! Ben voyons donc! Seulement j'avais pas tout dépensé mon argent pour des boîtes de la honte, je pourrais mettre mon argent dedans. Je pense que je sais déjà qu'est-ce que je vais faire comme thumbnail. Je vais mettre le portefeuille, je vais sortir mon argent du portefeuille, puis je vais tenir un Sesame Street dans mes mains. C'est ça que le peuple demande. Hey, je sais pas combien ça se vend. Ça doit se vendre au moins 20$ un portefeuille. Je vais mettre 20$ comme valeur. Si vous n'êtes pas d'accord, écrivez-moi-le dans les commentaires. Mais c'est quand même un chic portefeuille. Il y a même une petite poche pour mettre notre change. Ben, c'est bien beau ça, mais nous, on veut des jeux. Le plus de jeux possible. C'est pas un jeu, ça, c'est un fil. Un fil de quoi? Les petits fils de couleur filent dessus et filent dessous. Ouh! Ça, c'est quand tu voulais te connecter avec tes amis. C'est ça? C'est ben trop gros. C'est pas ça. Voyons. C'est sur quelle console? Ah, c'est écrit DMG sur le fil. DMG, ça veut dire que c'est lui. Wow, hein? J'ai pris le plus beau et le plus propre. Donc, une petite capuche ici, là, qu'on peut enlever. Wow! Je veux pas la perdre. C'est super rare. Puis là, on peut brancher le fil. Puis si on avait des amis, on pouvait se brancher ensemble. Bon, un fil comme ça doit valoir 5$. Hey, je sais pas, j'ai pas de magasin, moi. Hein. Je veux juste acheter des choses. On avance dans la boîte, mais il reste pas mal de stock. Et là, oh, yes, 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 yes. Hey, une belle manette à 6 boutons de Sega Genesis. Ça, là, ça peut se vendre 25$ et c'est essentiel pour jouer à des jeux de combat. Je pense que c'est une vraie, hein. Ils ont fait des remakes récemment, mais avec l'état des vis, j'ai l'impression que c'en est une vraie. Wow! Ça, c'est le fun. C'est de plus en plus difficile à trouver. Je sais pas si c'est dans un état parfait. Je sais pas si ça fonctionne bien. On va pas la tester tout de suite, mais je présume que tout va bien. Ben oui, je suis un éternel optimiste. Optimus Primus. C'est quoi ça? C'est-tu un power supply? C'est-tu un power supply? Ben oui, donc. Ben oui, toi. De Game Boy, en plus, c'est rare, ça. Hey, un power supply, ça doit valoir au moins... Oh, je sais pas s'il marche, par exemple. On va dire 10$, parce que je sais pas s'il fonctionne. S'il est en bon état et fonctionne bien, je pense que ça se vend à une quinzaine de dollars sur eBay en moyenne ces temps-ci. Et cette fois, ce n'est pas pour lui, c'est trop lousse. Ben oui, cette fois, c'est pour le Pocket. Ça fonctionne. Yes! Bon, c'est quoi la prochaine étape? Voyons, il y a bien des bebelles dans cette boîte-là. Puis surtout bien des sacs. Faut que je mette un prix pour les sacs. Oh, ça c'est pour... Ben oui, Super Nintendo ou Nintendo 64 pour le AV. Donc, je dis AV, mais je veux dire le RF. Donc, normalement, les consoles, plus on avançait dans le temps, moins ils fonctionnaient avec le RF, qu'on appelle le coax ou le câble. Il fallait le mettre au 3 ou au 4. Avec ça, on peut le brancher à l'arrière et sortir le fil. Direct avec un fil RCA dans la TV, ça fonctionne.
On va dire que ça a une valeur d'environ 5$. C'est pratique, surtout quand on regarde avec les consoles. Des fois, ça venait avec la console, des fois non. Donc, il faut regarder dans le manuel des pièces. Je les connais pas par cœur autant que sur la NES pour la Super NES et la Nintendo 64. Donc, NES, je suis spécialiste. Super NES et Nintendo 64, je connais pas par cœur qu'est-ce qui vient dans la boîte. Dites-moi là, c'est-tu supposé venir normalement? Je sais pas. Bon, mais c'est vraiment la boîte des accessoires. Moi, j'aime ça, les accessoires. Je manque tout le temps d'adaptateurs de courant. Et là, on en a un autre de Game Boy. Et je me demande s'ils sont défectueux. Peut-être qu'ils fonctionnent bien. Es-tu pareil? Regardez-moi ça. C'est le même modèle, hein, c'est le MGB005, mais d'une autre époque. Donc, celui de gauche, il est plus magané, celui de droite, il est plus beau. Je sais pas lequel était venu avant dans le temps. Même plug, donc, pour les petits Game Boy, pas pour les vieux modèles. Toujours plaisant. On va dire encore une fois 10$ d'un coup que ça marche pas. Hey, je m'attendais pas à ça, hein. Un épisode avec plus d'accessoires que de jeux. Dis-je en pigeant un jeu. Oh, mais qu'est-ce? Est-ce que c'est un bon jeu? C'est un jeu de Game Boy! Des fois, les jeux Game Boy, on peut être surpris. Il y en a qui valent très très cher. Killer Instinct! Bon, c'est juste un jeu à 15$, mais c'est un classique. Très bien. Très le fun. Hey, avec la quantité de fils qu'on a, on peut le tester. Hein? Et où le bouton? Ici. Yeah. Come on. Killer Instinct. Pourquoi tu marches pas? Non, 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 non. Pas sur ma montre. Not on my watch. Tu vas fonctionner. Les gens ont le droit de savoir. Come on. S'il vous plaît. Hein? Ha! Facile! Un Q-Tips, de la patience, et on a Killer Instinct en super basse résolution! Ouais! Ah, et puisque je ne l'ai pas le montrer sur mon petit écran, voici de quoi ça a l'air, Killer Instinct. C'est un bon jeu, pis c'est un peu agace de nous montrer ça à un moment qu'on nous donne une manette à 6 boutons. Parce que sur Game Boy, il y a juste le A et le B. Et pour les jeux de combat, c'est pas idéal, mettons. On approche la fin. Il y a un crayon. C'est un stylet? Je pense que c'est un stylet de Mario. Ça se peut-tu? Hey, j'ai tellement pas eu de console portable dans ma vie que j'ai de la misère à identifier les composantes. En tout cas, c'est beau. On met quoi à ça? Une valeur de 5$? 5$. Hey, on est déjà au dernier jeu de la boîte. Mais voyons. Basic Programming. Attends, c'est-tu vraiment ce que je pense? Donc, c'est du basique, c'est pour coder des jeux. Donc, c'est le langage de programmation, premièrement. Deuxièmement, c'est 89-95 en 1980. Donc, c'est capoté. Donc, 80$ pour avoir le langage de programmation. Je pense que c'est bien ça. Basic Programming. C'est quoi ça? Ça, c'est un morceau de la boîte qui a arraché. Ça, c'est dommage. Ça arrive. Et qu'est-ce qu'on a comme manuel? La base, bien sûr. Wow! Slower, faster, status. Hein? Voyons donc. Run, alt. Qu'on peut runner nos programmes. C'est-tu vraiment ça? Un jeu qui vaut 100$ complet en boîte. 100 piastres. Alors, je regarde sur eBay, il y en a plusieurs qui se sont vendus à 100$ avec la boîte. C'est capoté. Et voici de quoi ça a l'air à imaginer programmer sans clavier. Je me souviens pas s'il y avait un clavier qui venait avec le Atari 2600. Use your keyboard controller. Je n'ai pas ça, moi, à la maison. Un keyboard de Atari 2600. J'ai des Atari plus vieux ou plus sous forme de micro-ordinateurs qui ont des claviers.
C'est le genre de choses qu'il faudrait que je contacte mon ami Papa Cassette. Lui connaît vraiment bien le Atari. Il pourrait répondre à ce genre de questions-là, mais Colin, c'est incroyable. Alors, si j'ai pas fait d'erreur, j'arrive pour le total de la boîte à 358$. Bon, comme c'est souvent le cas, il y a des jeux non désirables qui ont acheté de la valeur. Quand je dis non désirables, je veux dire moins en demande, mais quand même, c'est incroyable comme boîte. Alors, c'est l'heure de dire de où ça venait. Ça venait de chez Rétrofusion. Alors, je remercie encore la gang du marché aux puces Saint-Eustache. Faut aller les voir, c'est tout de suite en rentrant. Puis là, je pensais jamais dire ça, mais le jeu de Atari, c'est le clou de la collection. Et vous, c'était quoi votre item préféré? Allez, à bientôt.